La formation va être basée sur un mix de théorie, de pratique, des cours qui vont se donner en prison, hors prison, 2 fois hors prison, une rencontre avec des ex-professionnels aussi, qui me semble être importante parce qu'eux aussi ont dû se réinsérer dans la société, un petit peu comme nos candidats. Et aussi, on va voir un petit peu quelles sont finalement les attentes de ces détenus et la réalité telle qu'elle est. Et je pense que le côté social a un rôle énorme et super important ici parce que de plus en plus le football devient quelque chose de social. L'objectif est de former des détenus à la formation d'entraîneurs et c'est quelque chose qui est arrivé petit à petit, c'est-à-dire que j'ai beaucoup joué dans des prisons avec l'association La Balle aux prisonniers. Et à ce moment-là, je faisais moi-même ma formation d'entraîneur à la CFF et du coup le lien a été vite fait et en rencontrant les détenus après les matchs de foot, je me suis rendu compte qu'il y avait évidemment énormément de passion pour le football et que ces gars-là étaient prêts à s'investir dans une formation comme celle-là, qui est la formation aspirant et qui est tout à fait accessible pour ce public-là. Disons que c'est un win-win. On peut former des entraîneurs pour des équipes de jeunes amateurs et qu'en même temps on permet à ces détenus d'avoir une perspective en sortant de prison. Ce qu'il s'agit bien de ça, c'est d'avoir une perspective, de mettre le pied à l'étrier via une formation, de leur donner confiance, de leur donner une crédibilité. Évidemment, tout le monde sera gagnant. L'appui de la CFF, il a été déterminant dans ce projet. Sans la CFF, pas de formation, pas de formateur. Et donc la formation des cadres au niveau de la CFF a été d'une aide énorme. Jean-Louis Losfeld m'a permis d'avancer dans ce projet et de créer cette formation sur mesure pour détenus, parce que ça n'a jamais été fait. Pour le projet ici, la CFF a eu un apport double. Donc on a d'abord été contacté par Thomas Châtel, qui est l'instigateur du projet. On a aidé Thomas pour justement rentrer un dossier de subside auprès de l'ADEPS. Et derrière, on a mis des formateurs à disposition via la formation des cadres pour pouvoir justement encadrer les prisonniers dans le projet d'inclusion et de réinsertion. Dans le plan d'action sociale de la CFF, qui est en 10 points, on a 10 objectifs stratégiques. Un des objectifs stratégiques est relatif à l'inclusion. Donc justement, la réinsertion ici des détenus fait vraiment partie de nos objectifs au niveau du développement social. Je tiens à préciser que dans le social, justement, on a un nouvel FSR advisor qui vient d'arriver, Marvin Olawoye, qui commence sa mission à la CFF à partir du mois de septembre et qui va relancer le projet Parents Fair-Play dans un premier temps et ensuite attaquer les autres projets repris dans les objectifs stratégiques du social. Et on va encore engager une deuxième personne pour continuer à développer de plus en plus les projets sociaux qui sont un des éléments moteurs de la CFF, parce qu'on se rend bien compte que le football doit être un vecteur justement non seulement d'intégration mais aussi de bien-être social. On va permettre l'accès à nos installations à un détenu pour qu'il puisse apprendre à coacher. Alors moi je trouve que c'est un projet vraiment super chouette dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que permettre à des gens qui ont dérapé à un moment donné de se réinsérer, en tout cas de les aider, d'amener notre pierre à l'édifice. Je trouve que c'est quelque chose de très positif et même pour les enfants, même pour les parents du club, ça peut montrer qu'on est aussi très ouvert à l'éducation au final.